Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 20 au 26 novembre. On va faire une première découpe, voir un peu ce qu'il en est. Alors les taureaux du 20 au 26 novembre. La première découpe, elle va en dire long sur ce qu'il y a à dire. Alors, il y a un 3 de denier, un esprit de construction et un 4 d'épée. Ok. J'ai l'impression que les taureaux, vous avancez un petit peu pour combler vos problèmes, un peu comme dans un processus de deuil. Voilà. Vous savez que le deuil est en 7 étapes. C'est pas forcément un deuil de quelqu'un qui est mort, c'est un deuil, une construction. C'est-à-dire que quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a marqué, vous êtes en train de guérir. Donc d'abord il y a le choc, le déni, la colère, la douleur, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Donc vous êtes dans cette étape-là où vous avez justement mis au point une stratégie, c'est peut-être inconscient, mais une stratégie justement pour ressortir de tout ça. Pour moi, c'est vraiment ici quelque chose aussi... ouais. Pour moi, j'ai ce sentiment que c'est quelque chose qui remonte à longtemps quand même. Et vous êtes obligé de vous sentir guérir de ça. Vous êtes dans une phase où les choses recommencent pour vous, mais avec le magicien, on vous dit que vous allez arriver à une maîtrise des situations. Pourquoi? Parce que pour moi, vous êtes vraiment dans cette période justement de reconstruction. Vous êtes passé, alors la dernière étape c'était l'acceptation de ce qui vous a vraiment fait du mal, et maintenant vous êtes dans une étape de vie de reconstruction. Donc on sent les taureaux que ça va être quelque chose qui est très intéressant. Alors on va mettre en place les cartes ici tout de suite. Moi je réfléchissais pour savoir en quelle étape vous pouvez être, mais là c'était vraiment le terme construction ou reconstruction qui revenait tout le temps. Alors le dos de deck maintenant, on a ce 4 d'épée, voyez. Alors le 4 d'épée, comment est-ce que l'on pourrait le traduire? Pour moi j'ai l'impression que le taureau, bon ça vous concerne, vous êtes attaché au passé dans un sens aux valeurs, aux traditions, et ça c'est quelque chose cette semaine qui va pas mal ressortir. Vous êtes quelqu'un qui a des valeurs, qui a des traditions, vous faites un travail parce que vous avez envie de laisser pour vos proches, pour vos enfants, de laisser une empreinte de quelqu'un qui est travailleur, de quelqu'un qui est courageux, de quelqu'un qui se lève pour bosser. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que vous avez en plus, quelque chose que vous avez en vous. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui ressort ici. Alors, il y a quand même une petite notion où il y a une petite fierté. Vous avez envie un peu au fond, aussi les taureaux, que votre nom soit gravé dans la roche, que voilà, on vous félicite. Vous n'avez pas envie de faire un boulot, une activité, quelque chose où on vous oublie après. Hein, il y a ce petit côté-là quand même. Alors, maintenant, on va voir ce magnifique tarot, qu'est-ce qu'il a à nous préciser. Un 8 de coupe, ok, un roi d'épée, un valet de denier, ça commence à être intéressant. Un roi de coupe, ok, et un 7 de bâton. Alors, j'ai ce sentiment, alors ça c'est un premier message que j'ai pour les taureaux qui sont parents. Hein. D'un point de vue de l'amour, des sentiments, vous êtes en train de faire un pas en arrière dans la vie privée. Faire un pas en arrière par rapport à quoi? Peut-être que finalement vous vous êtes rendu compte que vous avez un peu agi par passion, par égoïsme, et vous allez peut-être vous rendre compte qu'en décortiquant un petit peu la situation, en réfléchissant, en analysant les choses, vous allez faire un pas en arrière pour justement se dire « il faut que je profite de ma famille ». Parce que vous étiez plongé entre le désir de vouloir protéger sa famille, d'être un pilier pour sa famille, mais aussi d'avoir une ambition professionnelle. Et il y a un petit retour en arrière où vous allez aussi peut-être décider d'essayer de concilier les deux, d'avoir un moment pour chacun. Au niveau professionnel, vous êtes aussi dans une phase, vous êtes là cette semaine dans une phase de persévérance. Vous persévérez, vous analysez, vous êtes là, vous répondez, voilà, on vous sent au taquet. Hein.
Il y a aussi une envie intellectuelle de réussir quelque chose. Peut-être que vous passez une sorte d'examen et on sent que vous êtes déterminé, que vous avez envie de réussir. Ça c'est très intéressant. Ensuite, pour tous les taureaux, parce que là je parlais des parents, hein. Donc c'est vrai que vous avez quelque chose qui vous donne de l'ambition, mais vous avez aussi cette envie de vous occuper de vos enfants aussi, d'avoir du temps pour eux. Alors, sinon, on va dire de manière générale, qu'est-ce que je peux ressentir ici? Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un chemin. Il y a un chemin nouveau qui s'offre à vous, parce que vous avez l'opportunité d'avoir une réussite professionnelle, une réussite sociale, quelque chose qui est vraiment lié à l'ambition, comme cette personne qui tient l'épée. Donc, c'est vrai que vous allez vers cette réussite, c'est peut-être quelque chose que vous avez envisagé dans le passé, vous avez renoncé, puis finalement vous avez envie de retrouver ce sentiment-là de réussite qui revient à vous. Pour certains aussi, il est possible que vous puissiez retourner dans une entreprise passée, parce que c'est plutôt fertile, c'est le bon moment, et vous avez des possibilités de gravir des échelons si vous retournez dans cette entreprise. Voilà, ça peut être une notion que j'ai là. Pour d'autres aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau de l'amour, il y a aussi un ciel clair. Hein. On peut voir qu'il y a quelqu'un qui revient, ou il y a un chemin qui est fait. En tout cas, vous retrouvez au niveau de l'amour un ciel beaucoup plus clair, vous sortez des doutes, il y a quelque chose d'agréable qui s'offre à vous. Ça c'est important et vous allez surmonter facilement les petits problèmes amoureux cette semaine. Donc là, bonne nouvelle. On a deux coupes qui représentent les sentiments. Donc le 8 de coupe et le roi de coupe. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Pour moi, il y a vraiment ce sentiment où il y a une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous et qui commence à s'ennuyer que vous ne soyez pas là. Et cette personne, le fait qu'elle s'ennuie, elle va revenir en arrière. Mais vous, c'est ce que vous allez ressentir. Cette personne s'ennuie, elle veut revenir vers vous parce qu'elle a énormément d'amour à vous donner et que cette personne a envie d'être vers vous. Ça, c'est le premier message que vous allez recevoir. Mais c'est bien plus profond que ça, en fait. Cette personne, pourquoi est-ce qu'elle revient vers vous? Parce que déjà, elle vous aime, mais il y a deux choses de deux. Cette personne, déjà, elle a peur que vous l'oubliez. Voilà. Elle a cette notion, elle a cet ego de se dire, si je suis pas là, cette personne, elle va passer à autre chose, elle va m'oublier. Mais ça, elle va pas vous le dire, hein, parce que c'est quand même l'ego qui peut parler. Il y a aussi cette notion où si vous habitez dans une ville, un endroit, cette personne, elle a envie tout simplement de vivre là où vous habitez. Elle a envie d'être dans votre secteur le plus proche. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une personne qui a de l'ego, donc qui ne va pas beaucoup parler, et elle va vous dire, voilà, je m'ennuie parce qu'elle a le côté un peu romantique, ça va vous faire plaisir, c'est vrai, mais il y a aussi ces autres notions qui ressortent là. Ok ? Alors, on a deux rois. Le roi, ça symbolise vraiment les amitiés ici. Les conseils. C'était les deux reines, les amitiés. Là, c'est les conseils. Donc, quels conseils? Alors, j'ai l'impression que vous allez avoir des discussions, des conseils. Ça va être assez intéressant puisque finalement, vous allez avoir une nouvelle façon de diriger, une nouvelle façon de voir les choses. Mais on vous dit aussi que vous allez avoir une nouvelle option. Il y a d'autres options qui s'offrent à vous, plus viables sur le long terme. Voilà. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement précis ici. Ça, c'est très intéressant. Les deux, donc ça c'est pour les deux rois. Hein. Les deux rois, ça peut vous parler aussi d'une nouvelle opportunité professionnelle. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité de collaborer, et ça c'est très intéressant, parce que vous avez à la fois, on va dire, une certaine ambition, c'est quelque chose qui va vous demander, une nouvelle opportunité professionnelle qui va vous demander une réflexion intellectuelle, ça c'est quelque chose qui vous plaît, mais c'est aussi quelque chose qui est viable sur le long terme. Donc vous allez plutôt être fier de cette opportunité-là,
Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez peut-être chercher un petit peu des témoignages, des personnes qui auraient passé un peu les mêmes étapes que vous, voir si c'est quelque chose qui vous convient ou pas. Voilà, ça c'est aussi quelque chose d'autre. Le valet de denier, parfois, il peut un peu nous frustrer. Pourquoi vous pouvez vous sentir frustré? Parce que déjà, il est question aussi d'une communication à distance, et ça c'est quelque chose qui ne vous convient plus. De communiquer, vous en avez marre du virtuel, vous voulez parler en vrai. Et là, vous allez avoir une belle surprise, même deux belles surprises cette semaine. Une personne qui va faire quelque chose par amour pour vous, et d'un autre côté, vous allez pouvoir réaliser une ambition. Il y a l'amour, il y a l'ambition, et la seule petite chose, c'est qu'il y a toujours un délai d'attente parce qu'il y a une distance physique, il y a une communication. Voilà. Mais sinon, on sent quand même qu'on est dans quelque chose de très agréable qui survient pour vous. On a roi d'épée, valet de denier, roi de coupe, donc c'est quand même des grandes conversations plutôt intéressantes. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est lié à une collaboration. Alors, ce que je pourrais, moi, vous dire... Il est question peut-être d'un événement. Il va y avoir un événement, ça peut être une naissance ou quelque chose, qu'il y a un enfant, un anniversaire par exemple. Ouais, peut-être plus un anniversaire, quelque chose de festif, où vous avez justement peut-être un ami qui va venir, quelqu'un qui a une certaine position sociale, et cette personne peut vous annoncer des belles choses. Alors, c'est peut-être pas vous, ça va être la personne de votre cœur qui va plutôt avoir une fête, et elle va pouvoir rencontrer quelqu'un qui est important socialement et pouvoir parler de vous. Voilà, ça peut être aussi quelque chose, une conversation intéressante, peut-être que vous n'êtes pas directement lié à cette conversation, mais on va dire c'est quelque chose, voilà, vous allez être directement le centre de la parole de cette conversation. Il est question aussi d'une étape. Avec le 7 de bâton, le 8 de coupe, il y a une étape en amour. J'ai l'impression que vous n'avez plus rien à prouver. Vous avez prouvé un amour, une loyauté, une fidélité à toute épreuve. Et ça, c'est vraiment quelque chose de beau. C'est quelque chose de romantique. Et c'est vrai que d'une certaine manière, on va approuver votre amour, qui est peut-être un petit peu atypique pour certains, pour ceux qui vivent en couple, mais qui est profondément romantique. Hein, on sent que, voilà, ça va vraiment être approuvé. Il y a ce côté où vous avez, c'est comme si vous aviez énormément de charme et qu'on vous dit mais qu'est-ce que tu fais avec cette personne, machin et tout. Cette personne elle était bien avant, après elle a eu un problème, on va dire mais tu perds pas ton temps avec cette personne, etc. Et là on sent qu'il y a quelque chose de ultra romantique, il y a quelque chose, voilà, c'est comme si votre vie sentimentale, pour ceux qui sont en couple, elle inspire une romance, vous savez, quelque chose, une belle leçon de vie. Donc voilà, il y a quelque chose de ce domaine-là, donc c'est plutôt agréable. Voilà. La clé, c'est que finalement, vous n'avez peut-être pas énormément de temps à accorder pour une fête, un événement, un anniversaire, mais on vous dit de prendre du temps. Parce que vous n'allez pas le regretter, il y a quelque chose de positif qui va en ressortir. Ça va être quelque chose d'important. Donc prenez le temps pour cet événement-là, bien particulier. Voilà, ça c'est le message qui ressort ici. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'oubliez pas de compléter ce tirage avec les tirages mensuels, mais également les tirages annuels qui peuvent vous apporter beaucoup plus de précision. Donc sur l'année 2023, comme on est bientôt à la fin, c'est le moment de faire le bilan. Est-ce que j'ai dit vrai ou pas? Donc voilà, tout simplement. Allez, à bientôt, au revoir.